Regardez comme c'est magique. Le retour en France me stresse quand même beaucoup. C'est blindé les gars en ville. Ça va déjà être là. J'ai fait genre une sorte de rouge foncé. Et vous avez juste à ramener vos patins. Du coup, c'est l'heure d'ouvrir. Donc là on est le 17. Hop. Oh, il a l'air beau. Masque tonifiant et raffermissant de luxe. Suprême et voluptueux, soit anti-âge. Est-ce que vous voyez? Il y a genre plein d'enfants là-bas qui sont en train de faire de la luge. Par contre il neige genre vraiment beaucoup là. Hein. C'est ouf. Bon les gars, je me suis habillée genre vraiment n'importe comment, j'ai mes bottes, mon jogging, enfin bref n'importe comment parce que je vais me faire les ongles mais je me préparerai plus tard parce qu'en fait j'ai envie d'aller à la salle avant de me préparer pour pouvoir profiter de mon samedi quoi. Puis là je vais juste descendre du coup en bas le linge sale pour lancer la machine et j'ai rendez-vous à 11 h donc il faut que je me bouge parce que c'est dans 15 minutes. C'est un truc de ouf là les gars la neige. Hein. Je vais sur le trottoir mais vous voyez ou pas? C'est extrêmement beau par contre hein. Là il y a tous les enfants en petite luge et tout. Je marche en direction du truc des ongles. C'est à 10 minutes à pied mais je suis quand même en retard comme d'hab. Regardez comme c'est magique, incroyable hein. C'est beau mais god. J'adore tous les petits chiens là en hiver. Là il neige vraiment fort mais c'est pas du tout de la neige désagréable. Donc c'est trop cool. Je suis trop fan là. Ça y est les gars, je sors. Voilà je vous montre, j'ai fait genre une sorte de rouge foncé, limite le bordeaux, le marron. Bref, et puis on a fait un petit design comme ça. Là il y a un petit liseré argenté doré. Mais voilà, c'est trop beau. Bon par contre j'ai payé plus cher que prévu. En gros du coup c'était 55 $ avec taxes comprises, donc c'est au moins ça. Mais en gros les doigts que j'ai fait un peu différents, c'est 5 $ par doigt, enfin par design. Du coup ça m'a fait 20 $ supplémentaires, donc 75. Puis après il y a toujours les tips, donc ça c'est à chaque fois trop chiant. Et ça m'a fait au final 85 $ quoi. Donc je pensais payer 55, puis c'était vraiment plus. Mais bon écoutez, j'y étais quoi, puis c'était fait donc... Mais je suis vraiment contente, mais c'est ça, c'est... Clairement ça faisait 2 ans que j'avais pas fait les ongles, puis je vais pas les refaire de suite. De toute façon pour l'instant vous n'avez pas gagné ouais. Je trouve ça trop cool de partir en vacances toute sa famille. Les gars, c'est un peu le speed là depuis tout à l'heure. Puis du coup on s'est posé et on a fait une petite sieste là dans le canapé. Donc je suis en train de me maquiller un peu en speedou. C'est un petit peu le rush. Je me maquille vraiment simple. Je suis trop fan de mes ongles du coup. Je vous ai montré viteuf, enfin je vous en ai un petit peu parlé. Mais c'est ça, enfin, ils sont vraiment trop beaux. Je suis contente, en plus c'est pas trop rouge. Ça fait festif mais en même temps c'est des couleurs qui vont me plaire. Forme, j'avais quasiment jamais fait en amande, puis j'aime vraiment beaucoup. Et la longueur et tout, enfin voilà, je suis vraiment trop fan, je suis contente. Donc bref, là je me suis maquillée viteuf, mon make-up j'utilise un peu tout le temps pareil. On a fait une lessive, donc en plus qu'on aille chercher ce qui était à la sécheuse. Puis il est bientôt 15 h, moi normalement à 17 h 30 je retrouve une copine.
Donc il faut qu'on se dépêche un peu, mais je voulais qu'on aille au centre-ville, juste histoire de prendre un petit café, un petit goûter, histoire de voir en fait aussi au Vieux Montréal comment est-ce que c'est actuellement, puis rendre à H&M des trucs. Mais le problème c'est qu'en plus ça se calme pas quoi, c'est la tempête de neige, mais en même temps on part dans 2 jours, puis je voulais vraiment voir Montréal à cette saison de l'année, genre d'autres quartiers que j'ai pas fait. Dans les vlogs je voulais vraiment vous montrer un peu tous les marchés de Noël qu'on a fait, enfin qu'il y a à Montréal, mais au final avec le travail de tout le monde, moi qui travaille tout ça, les vidéos, j'ai pas trouvé le temps de tout faire, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'aller aujourd'hui au Vieux Montréal parce que je pourrais pas y retourner, puis c'est un quartier qui est vraiment beau et que je vous ai pas suffisamment montré. Et je suis pas allée depuis vraiment longtemps également. Et demain je ferai de la patinoire, mais j'espère que ce vlog sera cool. Il sera peut-être court, écoutez, je suis vraiment désolée, je m'en excuse. Surtout que ce soir je vais pas trop pouvoir filmer parce que j'avais envie de filmer une routine du soir. Donc ouais, c'est un peu le rush. Faudrait que je monte et tout ce soir. Un samedi moins chill que la semaine dernière. Ces mascaras ils sont vraiment trop bien. C'est 2 mascaras que j'avais achetés de Essence. Ouais, c'est une marque du coup genre vraiment pas chère et ils sont trop bien. Je les avais achetés l'an dernier genre pour même pas 10 $ à New York chez Ulta. Les 2 mascaras et ça fait des mois que je les ai et ils sont trop bien quoi. Donc bref, voilà pour le programme. Après je vais boire un petit café avec une copine, mais je pense vers ici. Enfin je prendrai je pense un chocolat chaud parce que cette période de l'année j'adore. Puis on rentrera à la maison, on va peut-être un copain qui va passer boire un verre à la maison. Et puis après ça sera la routine du soir. On regardera un film de Noël, même pas, faut qu'on regarde Harry Potter encore. Mais j'aurais bien aimé regarder un film de Noël. J'ai l'impression de pas en avoir regardé assez. Mais il y a toujours un moment des fêtes en fait où c'est trop le rush. Et puis où on a l'impression qu'on n'a pas assez profité. Même si je trouve que j'ai quand même plutôt bien profité. Fait plein d'activités tout ça. Puis demain on fera de la patinoire. Il y a quand même toujours un moment où je pense qu'on est tous d'accord, où t'as l'impression que tu profites pas assez des fêtes de fin d'année, etc. Bon, on n'est pas encore Noël, hein. Noël c'est samedi prochain et il reste une semaine. Donc en rentrant en France je vais essayer de faire des activités tout ça. Mais c'est pareil, en rentrant en France j'aimerais genre finir de monter d'avance en fait toutes mes vidéos de la semaine prochaine. Mon problème c'est que là plus on avance dans le temps et plus je me dis que j'y arriverai pas quoi, j'y serai zéro. Pareil, il fallait que je filme une vidéo aujourd'hui, ça sera demain matin. Enfin c'est ça, ce soir heureusement qu'on ne sort pas parce qu'il va falloir vraiment que j'essaye de rattraper mon retard niveau taf. Parce que en rentrant en France, je vais pas pouvoir bosser. Je vais essayer de profiter de ma famille, tout ça. Puis c'est ça, le retour en France me stresse quand même beaucoup. J'ai peur d'arriver en France, de me sentir très mal. Bon voilà, si vous savez pas... j'ai pas envie d'en parler parce que ça va me mettre triste. Mais voilà, cet été, il y a un événement qui a bouleversé toute ma vie. Ce qui a fait que j'ai pas publié pendant un moment. Puis que c'est vraiment dur mentalement. Et j'ai peur, en revenant à Montréal, j'allais vraiment mieux. Parce que je me suis un peu coupée de ma réalité en France. Donc des fois c'est un peu difficile. Mais voilà, je fais tout un travail, tout ça. Mais j'ai vraiment peur en fait du retour en France et de me sentir mal. En fait c'est sûr que je vais me sentir mal, j'en ai parlé avec ma psy, puis c'est certain qu'en rentrant en France je vais avoir beaucoup d'émotions tristes, de colère et d'émotions aussi positives quand même parce que je vais retrouver mes proches, tout ça. Mais ouais, c'est vraiment compliqué de partir en France déjà toujours à chaque fois. Quand je suis à Montréal, j'ai l'impression d'être dans mon cocon, dans ma bulle, et partir c'est tout le temps difficile je trouve. Pourtant je suis ultra heureuse de rentrer voir ma famille, mais c'est quitter mon cocon ici, puis ma vie ici que je suis en train de me construire et qui est vraiment très douce. Et c'est aussi, en fait aller en France c'est aussi faire... face à plein d'émotions parce que c'est la joie de retrouver les gens mais aussi se préparer aux au revoir dans pas longtemps. Enfin je veux dire on rentre 10 jours seulement en France, donc c'est aussi ça va être très speed et ça va être aussi se préparer d'avance à voir les gens 1 ou 2 fois puis à devoir leur redire au revoir pour plusieurs mois et c'est toujours dur, alors que là le au revoir est déjà passé puis on le dit plus. Un peu dans un mood bizarre où j'ai l'impression qu'on a plein de choses à faire avant de partir demain, que ça soit niveau travail, que ça soit préparation, que ça soit pour profiter de Montréal, tout ça. On dit au revoir à plein de potes de France, du Québec et tout qu'on va pas revoir pendant longtemps. J'essaie de maximiser plein de choses. Aussi on prépare comment vont se passer les semaines en France là qu'on va faire. Enfin c'est ouais, tout est beaucoup. Oh il y a une voiture qui a failli glisser, waouh.
Parce que je voulais faire un peu un speech sur la comparaison et comment je me sens en ce moment aussi vis-à-vis des réseaux sociaux. Mais bref, voilà, tout ce blabla pour dire peut-être pas grand chose d'intéressant. J'ai fini de me maquiller, on va s'habiller puis partir directement. Il faut que j'aille rendre mes manteaux chez H&M qui sont ici. Puis que je vous avais déjà montré dans un haul Black Friday et qui sont trop grandes, du coup on va aller les rendre chez H&M. J'ai mis mon serre-tête, par-dessus le serre-tête j'ai mis mon chapeau comme ça parce que c'est le seul truc qui me défigure un peu le moins. Puis j'ai une doudoune Aritia du coup à ma pote, une blouse blanche, j'ai mis mon blazer, un jean et je vais mettre mes bottes parce que c'est là pour l'instant ce qui tient le mieux la neige. J'ai un gros sac comme ça, c'est les manteaux que je dois rendre. Puis on est parti écouter. Where do the clouds go, baby, I don't know. Maybe they'll be back, tomorrow we will know. How many times do I have to tell you? Juste avant Noël. C'est blindé de chez blindé, JPP là. C'est blindé les gars en ville, c'est un truc de ouf. Là on passe devant l'anneau, puis on marche jusqu'au Vieux-Montréal. C'est un peu la galère, du coup on marche parce qu'en fait... En métro, la station est fermée, du coup ça fait marcher dans tous les cas. Bus pareil, communauto il n'y en a pas. Donc bref, on s'est dit qu'on allait marcher même s'il neige. Puis voilà, puis on va aller prendre un petit choco. C'est Rodolphe. Alors on est au café 49 PH, je vais vous montrer tout. C'est au centre-ville, tout ce qu'ils ont là. Confetti festif. Celui-là, boule de neige, lait de poule. Miam. Le Grinch, on va leur demander qu'est-ce qu'il y a dedans. La punch festif, en fait il faudrait menthe poivrée mocha. Beach Mark Stolen, faut savoir ce que c'est aussi ça. Et voilà, donc moi c'est un latte au pain d'épices, puis Thomas c'est un chocolat chaud au pain d'épices. Ils se sont plantés parce qu'on a dit que c'était sur place. Je suis toujours aussi fan de mes ongles, là je fais que de les regarder. Et bref, j'ai pris, mais regardez la taille du truc par rapport à ma main, enfin c'est énorme. Du coup j'aurais bien aimé pouvoir le couper pour pouvoir le ramener. Mais bon, alors, taste test. Moi je pense qu'avec la confiture de cerise ça va être bon hein. On met genre du peanut butter. C'est vraiment trop bon. Je vais tester ça. Bon, j'ai pris le lait régulier et du coup c'est un latte avec du pain d'épices. C'est bon, c'est beaucoup moins sucré genre qu'à Starbucks et tout, mais c'est quand même vraiment bon. Et par contre c'est le beignet qui est vraiment bon. Mais il est énorme donc je vais clairement pas le finir quoi, je vais le ramener à la maison. Ah bah là on est au centre-ville, du coup c'est là où il y a la cathédrale. Mais là on a vu un spectacle l'hiver dernier. Ils ont mis du coup des trucs au milieu, puis les bâtiments sont si beaux ici. Je les aime vraiment trop. Et donc là on est au Vieux-Montréal. Mais c'est la basilique Notre-Dame, c'est ça. Et c'est là où René et Céline Dion se sont mariés. Voilà. Et je finis mon café moi qu'on a pris. Là on est au Vieux-Port. C'est la grande roue. Et je pensais que genre ça serait ouvert tout ça, mais non. Après peut-être que c'est ouvert en journée ou je ne sais pas. Par contre là c'est incroyable, la neige là c'est vraiment tout blanc de partout. C'est ouf. On n'en fait pas, mais on en fera demain. Parce que vraiment j'ai trop envie d'en faire. Juste ce qui est dommage avec sa patinoire, c'est que elle est trop cool, mais elle est payante. Alors que la plupart des patinoires à Montréal sont gratuites. Et vous avez juste à ramener vos patins. Du coup c'est un peu saoulant de se dire qu'ici tu payes. Mais en même temps le cadre est vraiment cool. Donc, bref, je viendrai quand même une fois cette année vu que l'an dernier je l'ai pas fait. Mais ce ne sera pas aujourd'hui vu qu'on n'a pas nos patins. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Ok les guys, ça y est, je suis descendue du bus, donc du 55, ça me fait bizarre à chaque fois parce que c'est ce que je prenais tout le temps avant pour ma coloc. Puis je vais aller au Darling, donc c'est le truc en face, c'est un endroit qui est vraiment trop cool pour aller boire un verre. C'est même possible de bruncher et tout. Puis je retrouve ma copine Marie. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait juste ici avant je gardais des enfants tous les matins pour les amener à l'école. Et du coup ça me fait bizarre de revenir ici.
Ça y est les gars, je suis partie. Bon, j'ai passé 2-3 heures au Darling quand même. On s'est retrouvés vers 18 h. Donc là, il est bientôt 21 h. J'ai papoté, j'ai pris un coca puis un verre de vin avec ma copine Marie. Et on avait un copain qui était à la maison, mais du coup, je vais le louper. Puis on va pas se revoir avant qu'on parte. Puis lui part 1 mois au Mexique. Donc bref, du coup, on va essayer de se croiser juste sur la rue avant pour se dire au revoir quoi. Mais c'est ça, puis après je rentre et je vais filmer ma petite routine, j'ai pas trop filmé mais voilà c'est ça, j'ai parlé pas mal de temps avec ma copine et tout ça, c'était vraiment sympa. Voilà l'écouter pour la petite soirée, on se retrouve un peu à la maison. Et là j'écoute un podcast, je vous le marquerai ici, mais il est vraiment trop cool, puis c'est cool aussi d'en découvrir des nouveaux, une personne qui n'est pas forcément influenceuse, ça change un petit peu des podcasts dont on entend tout le temps parler, un peu les mêmes et tout. Et je trouve ça vraiment cool aussi de changer, d'avoir aussi des discussions d'une personne qui n'est pas sur les réseaux, donc c'est ça. C'est tellement beau, c'est incroyable. Je vais tomber mon tel dans la neige, donc il est tout mouillé. Puis je me dis c'est fou parce que dernièrement on a vu plein d'influenceurs qui sont battus en Laponie et tout. Mais les gars, le Québec c'est tout autant magique. Et là encore on est en ville, mais en dehors. Les gars, je suis épuisée, il est 23 h 30. Il faut que je termine de filmer ma night routine. Mais je suis trop fatiguée là. On est en train de regarder Harry Potter. Je vous l'avais dit je pense déjà en vlog, mais en gros tout le temps les 8 semaines avant Noël, on a besoin avec mon copain se refaire tout l'Harry Potter. Donc on a commencé là début novembre, tous les dimanches soirs. Puis normalement le dernier, donc Harry Potter 7 partie 2, on devait le regarder donc demain soir, dimanche soir. Le problème c'est qu'on sera dans l'avion. Donc on a commencé ce soir, parce que là on est samedi soir, mais en vrai on a pu regarder seulement 30 minutes ou quoi, mais on a commencé vraiment tard et du coup bah là il est 23h30 puis on est trop fatigué quoi, je m'endors. Je vais dans le lit, il faut que je fasse ma routine soin, puis c'est le dernier dodo dans notre lit avant de partir. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in